Je lui fais vraiment confiance à mon mari, lui, il me fait confiance, fait que personnellement, je pense pas que ça aurait un impact épouvantable. Ce qui me dérange fondamentalement, c'est l'opacité. C'est qu'il y a un des 2 partenaires, peu importe lequel, peut choisir de pas être transparent. Je trouve ça très, très choquant. Sarah Minis n'est pas la seule à trouver ça très, très choquant. Il y a des milliers de clients Desjardins qui ont été assez surpris quand ils ont appris que les modalités de leur carte de crédit conjointe allaient changer. Desjardins voulait mettre fin aux cartes de crédit avec 2 détenteurs principaux égaux. Donc, un seul conjoint aurait été responsable du compte, de la dette et de la cote de crédit. L'autre serait devenu détenteur additionnel avec moins d'accès et moins de contrôle. Ce qui est inquiétant, c'est pour les couples où ça va moins bien, où il pourrait y avoir de possibles abus. Si une des 2 personnes se retrouve responsable de la dette, il se pourrait que la personne qui devienne le détenteur secondaire puisse dire, ben, OK, moi, je ne suis plus responsable également, donc je, je m'en lave les mains. Ou l'inverse est aussi vrai aussi. Le détenteur principal pourrait décider de contrôler l'information, de ne pas tout dire. C'est là où ça pose problème, là. L'idée, c'est que c'est pas correct. Si c'est un compte commun, c'est les dépenses des 2, c'est l'argent des 2, bah, faut que les 2 soient informés de ce qui se passe sur ce compte-là. La décision de mettre fin aux cartes de crédit conjointes a suscité beaucoup d'inquiétudes, comme vous pouvez le voir. Donc, Desjardins a décidé de mettre le projet sur pause, mais ça ne veut pas dire que le changement n'entrera pas en vigueur. Par courriel, Desjardins m'a dit « Nous allons prendre le temps nécessaire pour nous assurer que les changements répondent aux préoccupations exprimées. Les membres et clients seront informés des changements et accompagnés dans ceux-ci lorsque nous les ferons. » On peut penser à toutes les conséquences qui peuvent être néfastes, surtout quand il y a des couples qui sont fragiles, il y a des gens qui se séparent ou il y a des situations d'abus financiers. Je crois que ces arguments-là étaient vraiment des arguments très sérieux et bonne nouvelle, Desjardins en a tenu compte. Maintenant, on a repoussé la décision, peut-être qu'on va la transformer aussi, on verra bien. C'est encore une grosse compagnie qui fait vivre une impuissance. Et c'est comme, ben, maintenant, il faut vous soumettre à ce changement ou bien ben, partir, en fait, finalement. En quelques semaines à peine, Desjardins recule une deuxième fois sur une décision par rapport à ses cartes de crédit. C'est une période de transition qui est plus ou moins fluide pour l'institution financière qui dessert pas loin de 80 % de la population québécoise. À Montréal, Elliott Tremblay pour Nouveau Info.